Ouverte le 30 novembre dernier, cette conférence des parties de l'ONU sur le climat est entrée dans sa phase critique des négociations. D'où cette réunion des ministres africains en charge de l'environnement pour aplanir davantage la position commune africaine, une position commune dont l'Afrique a besoin pour peser pendant ces négociations au profit du continent qui n'est pas responsable du changement climatique, mais subit de plein fouet les efforts néfastes du dérèglement climatique. Parmi les interventions qui ont marqué les échanges, l'on peut citer celle de la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo. Vous pouvez me croire, j'ai le sentiment que nous faisons du surplace. Les Émirats vont mettre en œuvre ce que Sharm el-Sheikh nous a donné, le fonds des pertes et préjudices. Mais l'Afrique a parlé d'une seule voix à Nairobi. Et je n'entends pas suffisamment les points forts de la déclaration de Nairobi. Nous avons dans la déclaration de Nairobi le bassin du Congo, qui régule aujourd'hui toute l'Afrique en termes de climat. C'est le dernier poumon vert de la planète, pratiquement. Il nous faut être unis pour les porter dans les agendas internationaux comme à la conférence du climat ou comme celle de la biodiversité qu'il nous faut ramener ensemble parce que climat et biodiversité comme atténuation et adaptation sont intrinsèquement liés. Les DTS, des droits de tirage spéciaux, qui nous permettent l'accélération de l'accessibilité de nos financements. Je n'entends pas non plus parler du carbone, de l'article 6 de l'accord de Paris, dans la déclaration de Nairobi. Nous l'avons. Ce qui nous permet de ne pas mendier ou de ne pas aller dans ce carbone volontaire et aller plutôt dans le carbone souverain en français qui nous permet vraiment d'aller en conformité des accords de Paris et qui ferait la différence parce que même un taux de $30 minimum, c'est une augmentation de 40 à 60% pour nos économies en termes de PIB. Nous avons besoin également des financements pour notre biodiversité. Tout ça est sûr. Nous avons eu Abidjan avec ce grand moment sur la désertification. Qu'est-ce que nous faisons de ces conclusions? Il y a des initiatives comme la Grande Muraille Verte qui piétinent là depuis 20 ans à trouver réellement des financements. Et enfin, nous avons Brazzaville, avec le sommet des 3 bassins. Je n'entends pas parler de ces grandes conclusions où nous avons porté les 3 écosystèmes forestiers mondiaux qui représentent 80% des écosystèmes forestiers de la planète et le quart de la biodiversité. Affaire à suivre.